Aujourd'hui, on est bien le 6 juin, n'est-ce pas? Lorsque 4414 soldats alliés furent tués en un seul jour lors du débarquement, cela nous donne un aperçu de la déchéance humaine. Et depuis, les choses ne se sont pas améliorées. Ces paroles de Grégoire Lacroix résument bien ce constat. Écoutez ces mots. L'homme est capable du meilleur comme le pire. Mais c'est vraiment dans le pire qu'il est le meilleur. Coluche, notre Coluche national, fait son introspection et arrive à un constat similaire. Je suis capable du meilleur comme du pire. Mais pour le pire, c'est moi le meilleur. La question, l'humain, est-ce un projet qui a échappé au bon contrôle de son inventeur? L'humain, est-ce un projet qui a mal tourné? Ou peut-être il n'y avait pas de projet du tout? L'évolution, il y a beaucoup qui y croient. Est-elle une réalité uniquement dans le domaine des progrès scientifiques où il y a une croissance indéniable de la connaissance, mais qu'en est-il des autres aspects de la vie? Pouvons-nous parler réellement d'évolution? Comment comprendre? Comment comprendre le paradoxe et la problématique humaine? Plusieurs ont essayé d'apporter des réponses philosophiques, scientifiques ou même théologiques. J'aimerais ce soir vous proposer une perspective qui découle de la Bible, une perspective bien pratique. Mon intention n'est pas seulement d'apporter une explication supplémentaire à la réalité humaine, mais bien de nous inviter à explorer un mode d'emploi, un mode de vie qui pourrait faire la différence pour toi comme pour moi. J'aimerais commencer en proposant un constat de la déchéance humaine, en vous invitant à relire avec moi, le texte va s'afficher à l'écran, un texte de l'évangile de Luc, le chapitre 8, et nous allons commencer à lire à partir du verset 26. C'est un épisode de la vie de Jésus qui se passe au bord d'un fleuve. Lorsque je suis arrivé à Rouen, j'ai réalisé qu'ici, on est bien au bord du fleuve, n'est-ce pas? Et je suis sûr que nous pourrons nous identifier avec ce passage qui se passe au bord du fleuve. Nous allons commencer à lire. Oui, le texte nous dit, voilà, j'avance un peu trop vite là. Le texte nous dit, ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Intéressant. Jésus arrive dans une barque. Jésus arrive dans une embarcation. Et bientôt, nous verrons, les embarcations ont commencé à arriver à Rouen, n'est-ce pas? Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Intéressant. Jésus arrive par le fleuve et un homme vint à sa rencontre. C'est une scène jusqu'ici ordinaire, mais très vite l'auteur nous propose l'envers du décor. Il n'y a pas de feu d'artifice, non, mais le texte nous dit, cet homme qui vient à la rencontre de Jésus, il avait des démons depuis assez longtemps. Je ne vais pas m'attarder sur l'origine des démons. Qui sont-ils? Peut-être nous aurons l'occasion, dans d'autres présentations, à parler davantage, mais j'aimerais simplement dire, ces démons ici représentent
une puissance extérieure négative qui contrôlait la vie de cet homme. Et quel fut le résultat, la conséquence? Le texte nous dit, il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Résultat, aucun respect pour sa propre personne. Il choisit de s'exclure des relations positives. Il courtise avec la mort. Et je lis maintenant la deuxième partie du verset 29. Le texte dit, on attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait des fers aux pieds. Mais voilà, le texte dit, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Notre humain est assoiffé de liberté. Et je me reconnais dans cette personne, assoiffé de liberté. Je veux être libre. Je ne veux pas être retenu dans mes actions, dans mon mouvement. Il n'accepte pas qu'on contrôle ses mouvements ou qu'on régente sa vie. Il veut se sentir libre. Le texte nous dit, une fois libre, il se laisse entraîner par cette force extérieure invisible dans des endroits déserts, sans vie. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Jésus s'intéresse à cet homme confus. Et ce n'est pas un intérêt de passage. Jésus veut connaître l'identité de cet homme. Et sa réponse nous révèle que l'homme souffrait d'un mal-être profond. Cet homme souffrait d'une confusion identitaire. À ses yeux, il n'était pas Jean, Ruben, Matthias, Lévi ou autre, mais à ses propres yeux, il était légion, une multitude de forces négatives. Parce qu'on n'est pas au clair au sujet de notre identité, on finit par adopter un comportement dangereux pour soi, un comportement dangereux pour les autres. Et c'est exactement ce qui se passe. Cet homme au bord du fleuve, qui est venu à la rencontre de Jésus, représente l'humain. L'humain au plus bas de son déclin. Et vous et moi, nous savons. Le problème humain ne se trouve pas toujours seulement chez l'autre, dans le voisin ou dans le vis-à-vis. Le problème humain a souvent sa résidence dans ma propre vie, même si je ne suis pas toujours prêt à l'admettre, à le reconnaître. Je n'aimerais pas rester avec ce constat négatif ce soir. Négatif, mais réaliste, vous en conviendrez. La Bible nous parle du projet humain à ses débuts. La Bible nous parle de l'âge d'or du projet humain. Comment tout a commencé. Genèse, le chapitre 1er, le verset 31, nous dit ceci. Lisons ce texte. Ce texte nous dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Oh, Dieu observe, Dieu évalue et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. L'humain est ici présenté comme un chef-d'œuvre de la création. Après avoir créé les autres choses, après avoir créé les conditions, Dieu va créer l'humain. Et l'humain passe le test d'évaluation et il reçoit la plus haute accréditation possible. C'était très bon. La Bible ne nous parle pas d'une créature qui s'est transformée ou améliorée au travers de longues
phases successives. Non, pas du tout. Sa création fut complétée en une journée. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On pourrait se poser la question, mais partir de ce point très élevé, où tout était très bon, comment l'humain s'est-il retrouvé dans la situation actuelle? Certains vont peut-être dire c'est le passage du temps. Lorsque vous laissez un bâtiment, l'usure du temps fait que tout ce qui existe se détériore, n'est-ce pas? C'est une loi de la physique. Mais je pense qu'il y a un autre élément de réponse qui mérite d'être écouté ce soir. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19, ne nous parle pas seulement de l'usure du temps sur la race humaine. Le texte nous dit ceci. Écoutons ce texte. J'ai mis devant toi, c'est Dieu qui parle, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Choisis la vie afin de vivre. Ce texte de la Bible parle de choix personnel. Ce texte de la Bible nous parle de libre arbitre. C'est vrai, plusieurs théories nous présentent l'humain comme étant le produit de forces et de circonstances extérieures. Certains nous disent que l'humain est complètement à la merci de son environnement et de son milieu naturel qui le façonne et qui le modèle. D'autres affirment que les astres, si tu es né Verseau, Balance, Bélier, cela va déterminer les contours de ta vie et tout est déterminé au moment de la naissance. Mais la Bible nous présente une autre réalité. L'humain avec la capacité de choisir. L'humain avec la capacité d'écrire sa destinée. Dieu ne nous a pas fait robots 2.0, mais Dieu nous a fait des êtres libres, des êtres pensants. Et c'est à la fois notre supériorité, mais aussi notre faiblesse. Choisis la vie. Afin de vivre, toi et ta descendance. Lorsque nous considérons l'histoire de l'humanité, nous voyons que l'humain ne s'est pas attelé à faire ces choix de vie qui auraient permis au projet humain de s'épanouir. Mais l'humain a choisi d'autres voies. On ne va pas s'attarder dessus ce soir. Mais j'aimerais comprendre comment corriger cette déchéance humaine. Et pour cela, il faut qu'on identifie le chemin de vie que Dieu a établi, le chemin de vie établi par le Créateur pour la race humaine. Et le récit biblique de la création peut nous éclairer. Lorsque je lis le récit biblique de la création, il y a 5 axes de vie qui sont présentés. Et j'aimerais vous partager cela. Et j'aimerais vous suggérer à la fin que si l'humain était resté sur ces axes de vie, le projet humain aurait été un succès. Premier axe de vie, je l'appelle l'humain est une créature. Genèse, le chapitre 1er, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'existence humaine est le résultat d'un acte planifié, désiré et souhaité. La déchéance arrive lorsque l'humain considère qu'il est le résultat d'une évolution lente, qu'il est le fruit d'un hasard ou d'une coïncidence et qu'il n'a aucune affiliation avec un être supérieur. Axe premier, l'humain
est une créature. Acte 2, Genèse, toujours le chapitre 1er, le verset 27, la première partie de ce verset, le texte dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. L'humain fut créé pour être le reflet de son créateur. Et la déchéance arrive lorsqu'il choisit d'inventer sa propre voie. Intéressant. Troisième axe, l'humain. L'humain est un être dépendant. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. L'humain s'épanouit dans une dépendance envers son Créateur. Et la déchéance humaine est la conséquence d'une attitude d'indépendance vis-à-vis de son Créateur. Et que dire qu'aujourd'hui, nous prônons cette indépendance envers les autres et même envers Dieu, alors que dans le plan initial de Dieu, dans le mode d'emploi de Dieu pour l'humain, il y avait cette dépendance envers lui. Quatrième axe, l'humain est un être de relation. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit son vis-à-vis, qui soit son vis-à-vis. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Le premier jour plein qu'a vécu les hommes, le premier jour plein qu'a vécu les premiers humains selon la parole de Dieu fut un jour de rencontre, un jour de relation. La priorité de la vie humaine consiste à établir ou à maintenir des relations avec les autres et avec Dieu. La déchéance arrive lorsqu'on priorise l'acquisition et l'accumulation des choses à la place des relations. Et que dire que notre société actuelle est prise dans ce phénomène de consommation à la place des relations. L'humain. L'humain est créé pour servir. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Responsabilité humaine envers la nature, envers son environnement. Sois un serviteur de ton habitat. Et l'autre verset, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'humain est créé serviteur des autres et de son environnement. La déchéance arrive lorsque l'humain s'élève au rang de seigneur, lorsque l'humain s'élève au rang de maître. Mes amis, la Bible nous permet d'identifier le point de départ de cette déchéance humaine. À quel moment que l'homme a choisi de s'éloigner de ces axes de vie que Dieu a établis. Je lis dans Genèse, le chapitre 3, le verset 4 et 5, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Axe de vie, j'aimerais vous proposer ce tableau. Axe de vie humain. L'humain est une créature. Et le serpent qui propose, vous serez comme Dieu. Le serpent est en train de lui dire, sois ton propre créateur. Déviation de l'axe de vie que Dieu a établi. L'humain est un représentant. C'est ainsi que Dieu a créé l'humain. Et le serpent qui dit, vous serez comme Dieu, représente
toi-même choisi ta propre vie. L'humain est un être dépendant. C'est ainsi que Dieu nous a créés. C'est ainsi que Dieu vous a créés. Et le serpent qui suggère, vous serez comme Dieu, aucun besoin de Dieu. L'humain est un être de relation. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme et la femme. Et vous serez comme Dieu priorise l'acquisition à la place des relations. L'humain est un être de service. Ben, vous serez comme Dieu recherche ton intérêt personnel. Cherche, fais en sorte que les autres te servent au lieu de servir. Jean, le chapitre 10, le verset 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur de vie a commencé son travail au début même de l'histoire de l'humanité. Le voleur de vie a détruit ce plan, ce projet où tout était très bon. Et comment est-il parvenu en éloignant les hommes de ces axes de vie, de ce mode d'emploi que Dieu a établi à la création? Le texte nous suggère quelque chose. Ce n'est pas tout perdu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Cela nous arrive lorsque nous voyons la déchéance autour de nous et chez nous. Lorsque nous constatons le déclin que nous vivons, on se dit, mais est-ce que tout n'est pas déjà perdu? Cette parole, elle est porteuse d'espérance. Non, tout n'est pas perdu. Il est vrai que le voleur de vie est réel. Nous ne sommes pas dans le virtuel ici. Nous sommes dans la réalité. Il existe un voleur de vie qui est à l'œuvre et qui est à l'œuvre depuis des générations. Mais une chose est certaine, il existe aussi quelqu'un qui veut restaurer la vie, qui veut restaurer le projet initial nommé humain. La Bible nous parle de la possibilité d'une restauration. La Bible nous parle de la possibilité d'une restauration en nous présentant Jésus qui nous ramène sur ces 5 axes de vie. En nous ramenant sur ces axes de vie établis à la création, Dieu veut restaurer le projet humain. Et là, j'aimerais vous présenter cela. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Vous vous rappelez, nous avons été créés comme des créatures. Et l'axe de vie, c'est de reconnaître notre état de créature. Et écoutez ce que Paul dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, chers amis. Oui, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons été créés créatures. On a choisi de jouer au Créateur, mais en Christ, nous redevenons, nous reconnaissons que nous sommes créatures. Autre point. Jean, le chapitre 15, le verset 5, le texte nous dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons été créés dépendants de Dieu. Mais on a cru bon de vivre
indépendamment de Dieu. On a cru bon de vivre sans nous affilier à Dieu. Mais là, Jésus dit, ben non, ben grâce à moi, vous pouvez redevenir un être dépendant. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Nous pouvons redevenir un représentant aussi. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui qui soit le premier-né d'un grand nombre, oui, chers amis, nous pouvons en Christ retrouver cette image que nous avons perdue. Et 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19, en effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en ne changeant pas les hommes, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous pouvons redevenir un être relationnel en étant en Christ. Et finalement, Actes chapitre 1er, le verset 8 nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, ou si vous préférez, vous serez à nouveau mes serviteurs à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Intéressant. Alors que l'humain a choisi de se servir lui-même. C'est la déviation que nous avons prise, mais en Christ, nous redevenons serviteurs. Nous avons commencé avec l'histoire de cet homme et j'aimerais qu'on termine avec son histoire. L'histoire de l'homme au bord du fleuve est un symbole de la déchéance humaine, n'est-ce pas? Mais lorsque je lis cette histoire nous confirme aussi la possibilité d'une restauration. Cet homme est le symbole du déclin de la déchéance humaine, mais l'histoire de cet homme nous confirme aussi la possibilité d'une restauration. J'aimerais qu'on lise les autres versets de ce passage. Imprégnons-nous de ces mots. Le texte commence, le texte dit ceci. Les démons sortirent de cet homme. Force extérieure négative. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les portes, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors, tous les habitants du lac des Gadaréens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient assis, saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Voilà. Et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Restauration, transformation, rétablissement de l'identité première de cet homme. Lorsque je lis ce passage, je vois cet homme emprunter à nouveau les 5 axes
axe de vie que Dieu a établi. Oui, il reconnaît son état de créature. Après avoir rencontré Jésus, le texte nous dit qu'il est assis à ses pieds. La posture d'une créature face à son Créateur. Deuxième axe de vie qu'il a retrouvé, il redevient un être dépendant. Le texte nous dit qu'il était habillé. Où a-t-il trouvé les vêtements dans le désert? Certainement qu'il a accepté l'offre de Jésus qui lui a proposé des vêtements. Il choisit de dépendre à nouveau de Christ. Il est redevenu un représentant. Lui qui se représentait lui-même, lui qui représentait les démons qu'il habitait. Le texte nous dit, il proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Quatrième axe, il est redevenu un être relationnel. Lui qui passait ses jours loin de sa famille, dans les montagnes et dans les tombeaux, le texte nous dit, il se rend maintenant dans la ville. Et d'ailleurs, l'Évangile nous dit, il s'est rendu dans 10 villes. Il redevient un être relationnel. Finalement, il est redevenu un serviteur. Lui qui ne voulait rien entendre des instructions des autres. Lui qui ne voulait recevoir aucun ordre de personne. Jésus lui dit, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. L'homme s'exécute immédiatement. Il redevient un serviteur. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, après un tel degré de déclin, de déchéance, comment est-ce possible? Le tournant dans l'histoire de cet homme qui était au bord du fleuve, ce tournant, c'est le verset 28. Quand il vit Jésus, il est encore rempli de confusion. Mais écoutez ce que le texte nous dit. Quand il vit Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, quel que soit le degré de déchéance, quel que soit le niveau du déclin que nous sommes en train de vivre dans notre humanité, si on choisit avec toute notre confusion de venir et de nous jeter à ses pieds, il peut produire chez nous un nouveau commencement. Il peut réactiver le projet humain initial en chacun de nous. J'aimerais terminer en disant ceci. Le projet humain n'est pas un projet raté. Le projet humain ne contient pas un défaut de fabrication. Non, en dépit de ce que nous pouvons voir autour de nous et même chez nous. Dieu, dans son amour, a fait de nous des êtres libres. Dieu a fait de moi et de toi des êtres libres. Le choix du premier Adam, et souvent nos choix sont la cause de nos déboires et de nos souffrances. Le projet humain est un projet extraordinaire. Nous pouvons choisir le chemin de la vie. Oui, toi qui nous écoutes sur Zoom, toi qui es ici, nous pouvons choisir le chemin de la vie en nous reconnectant à notre identité première. Et rappelez-vous les 5 axes de vie du projet humain. Connaître que je suis créature. Redevenir un être dépendant de Dieu en tout et pour tout. Choisir de redevenir un représentant, ne pas vivre selon ma propre sagesse, mais vivre selon la parole de ce que mon Créateur m'a laissé. Redevenir un être relationnel, prioriser la relation avec les autres, la relation
avec Dieu dans mon agenda, très chargé de chaque jour. Redevenir un serviteur des autres, un serviteur de l'humanité, un serviteur de Dieu. Ce sont les 5 axes de vie que Dieu nous propose. La bonne nouvelle, c'est possible. C'est possible en Jésus. C'est plus possible pour l'homme au bord du fleuve. C'est aussi possible pour nous qui sommes ici. C'est la certitude et l'espérance que nous donne la Bible. Et c'est l'expérience que je vous propose de vivre. Reconnectons-nous avec ces 5 axes de vie pendant ces 2 semaines que nous passerons ensemble. Vivons comme des humains selon le dessein de Dieu. Et voyons la différence que cela apportera à notre existence. Si nous voulons vivre selon ce projet de Dieu, si nous voulons vivre selon ces axes de vie que Dieu a établis, si nous voulons que Jésus intervienne dans nos vies, que cela devienne réalité, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te glorifier parce que tu as créé l'humain, un être merveilleux. Mais voilà, nous avons choisi des voies qui nous ont souvent conduits à la déchéance et vers d'autres complications. Mais ce soir, tu nous dis, ton projet initial pour l'humanité peut être réactivé dans ma vie, dans nos vies, si nous choisissons de venir à toi, si nous choisissons de nous jeter aux pieds et dans les bras de Jésus. C'est ce que nous voulons vivre, Seigneur. Peut-être certains ici y croient fermement, peut-être que d'autres n'y croient pas totalement. J'aimerais que tu nous donnes cette force de vivre cette expérience et de voir ce que toi tu feras. Et à la fin, Seigneur, que ton projet se réalise. Nous allons chanter, nous allons ensuite repartir de ce lieu. Ta présence nous accompagne. On aimerait vraiment vivre le projet humain que toi, tu as mis en place. Au nom de Jésus. Amen.